J'imagine que tu connais Jennifer Garner. Est-ce que tu sais qu'à 52 ans, elle a mis tout un plan en œuvre pour reprendre son rôle d'Electra, quasiment 20 ans après la première fois. Elle a dû se remettre sérieusement à l'entraînement quelques mois, notamment pour jouer avec des trucs de ninja et travailler son jeu de jambes. Mais surtout pour retrouver un physique au top, et Jennifer Garner est une femme qui n'a pas le loisir de perdre son temps. Elle est mère de famille, elle gère une carrière de star et elle est engagée dans plusieurs causes. Et c'est une femme qui a toujours affiché une silhouette athlétique de sa vingtaine à sa cinquantaine. Tu te doutes qu'il lui faut l'entraînement le plus efficace possible. Et je vais te révéler son secret, c'est la musculation. Parce que Jennifer n'a pas passé un nombre d'heures incalculable sur un tapis de course ou sur un rameur. Elle en a aussi passé beaucoup à prendre des poids et à les soulever. Et tu remarqueras que sa silhouette, elle est athlétique, mais elle n'est pas du tout masculine, elle n'est pas bodybuildée, parce que c'est une femme. Et qu'avoir des muscles, c'est pas la même chose que chez les hommes. La plupart du temps, les femmes, elles sont pas en surpoids. La réalité, c'est que les femmes, elles sont trop souvent sous-musclées. Et un excellent début pour le renforcement, ça peut être le poids du corps. Tu peux le faire partout, sans matériel, et l'exercice roi pour le haut du corps, ce sont les pompes. Alors je vais te donner une progression pour t'amener à faire tes premières pompes à la fin de cette vidéo. C'est communément admis que les hommes sont plus forts, et particulièrement sur le haut du corps. J'ai une autre hypothèse. Les hommes, ils font des pompes depuis le collège, alors que les femmes, elles peuvent très bien arriver à leurs 40 ans sans en avoir jamais fait. Forcément, c'est plus compliqué. C'est possible quand même. Pour commencer, il faut préparer tes articulations pendant quelques séances, et pour ça, les pompes murales, c'est un très bon début. Il y a peu de contraintes sur tes épaules, il y a une amplitude de mouvement qui est presque équivalente à celle des vraies pompes, et la plupart des vidéos que tu retrouveras te conseilleront d'écarter les coudes pendant ton mouvement. Moi, je te conseillerais l'inverse, garder les coudes entre ton dos et tes épaules, ça te permettra d'apprendre et d'enregistrer la bonne mécanique de mouvement pour les pompes au sol. Regarde la vidéo, mets-toi à un bras de distance du mur et place tes mains à hauteur d'épaule, en gardant les épaules bien basses et en laissant tes coudes proches de toi. Tu vas plier les bras jusqu'à toucher le mur avec le front et repose-toi de manière à ce que ton corps bouge d'un seul bloc. En parallèle, je te recommande de travailler la planche dans l'idée de continuer à préparer ton corps pour les pompes complètes. Ça t'entraînera à garder ton gainage et à avoir ton poids sur tes poignets et tes épaules. Une fois que tu arrives à enchaîner entre 10 et 20 pompes murales et à tenir 30 secondes en planche, sans aucune douleur ou gêne, tu peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est les pompes inclinées. On augmente un peu la charge sur tes épaules, en étant moins vertical mais davantage incliné. La dynamique est la même puisque tu l'as apprise correctement dès le départ. Tu te mets à un bras de distance du bord d'une table, tu places tes mains sur le bord et encore en gardant les épaules basses, laisse tes coudes proches de ton corps, pas collés mais proches. Imagine te regarder d'en haut, tu dois former une flèche avec tes bras. Descends jusqu'au contact entre ta poitrine et la table. Et tu peux ensuite, sur une chaise, un banc, un support de plus en plus bas, progresser. Et quand tu arrives à en enchaîner entre 10 et 20, si tu as réussi à monter à 45 secondes de planche aussi de l'autre côté, tu es prête pour l'étape d'après. Maintenant, on peut enfin passer au sol. Pour cette étape, c'est un véritable développement de force ici que tu vas avoir parce que tes articulations sont davantage préparées, surtout avec les répétitions qu'on a faites précédemment et que tu as pu faire au fil des jours. Le but est de partir de la planche que tu maîtrises à présent et de contrôler la descente jusqu'à ce que ta poitrine touche le sol. Le plus important, c'est vraiment que tu veilles bien à ce que tout ton corps descende et pas seulement tes épaules, pas seulement tes hanches, l'ensemble du corps en gardant l'alignement tête, tronc, bassin. Et arrivé au sol, tu ne relâches surtout pas. Tu poses simplement les genoux au sol, ça va te délester un peu, puis tu repousses le sol, toujours d'un seul bloc, comme avec le mur ou les supports dans les étapes précédentes, pour revenir en position planche. Là, c'est vraiment une étape qui est cruciale, qui est efficace et surtout qui est témoin d'une grande progression. Si là, en partant de zéro, bravo à toi, et encore une fois, si tu arrives à en enchaîner une dizaine, ça veut dire que tu es déjà 10 fois plus forte qu'avant, et tu peux passer aux pompes complètes. Si tu as respecté la progression, et que tu as été assez régulière, et que tu as accumulé assez de répétitions sur les étapes précédentes, alors là, les pompes, elles vont être une formalité, et te voilà même prête de renforcer tes épaules et créer assez de muscles pour pouvoir aussi davantage perdre de gras. Tu vas pouvoir te diriger vers une silhouette un peu plus athlétique et tonique, comme celle de Jennifer Garner. Pour t'amener à faire tes premières pompes depuis longtemps, ou tes premières pompes tout court, ton corps y réclame du renforcement musculaire. Faisons donc ta priorité pour pouvoir atteindre une silhouette qui te plaît. Et si tu souhaites aller plus loin, nous on recherche des femmes qui sont nées entre 1955 et 1987. Des femmes qui désirent être accompagnées par un coach Maman in Shape pour pouvoir retrouver leur poids de forme de manière durable grâce à un programme qui va être 100% personnalisé. Tu as juste à cliquer
sur le lien dans le premier commentaire afin de réserver le rendez-vous avec un de nos coachs. Assure-toi d'avoir 45 minutes devant toi pour pouvoir vraiment profiter de cette séance de coaching offert. Tu vas échanger avec l'un de nos coachs certifiés qui va pouvoir construire avec toi le plan d'action qui te correspond.